Dans cette série, nous allons commencer à voir les structures de décision. Ici, nous allons voir la structure de décision if then else. Alors, sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet, create a new project. Nous voulons un projet Windows Form. Je m'assure que c'est bien Visual Basic qui est là. Je vais sur Next et là, je vais nous amener là où nous gardons tout ce que nous faisons. Et ici, je vais passer à Path. C'est Path 3, Lab. Dans Lab 1, le labo 1, ça sera solution. Et nous allons dire Next et nous allons créer. Alors ici, la première chose que je vais faire, c'est d'abord diminuer la taille de mon formulaire. Ce formulaire va nous permettre de recevoir 3 salaires et puis nous allons calculer la moyenne de ces 3 salaires et puis nous allons faire des déclarations concernant ce salaire, si c'est un salaire élevé, salaire moyen ou salaire bas. Alors je clique ici, je vais aller sans plus tarder au niveau du texte, je vais donner le texte comme salaire moyen et une fois que je frappe entrée, j'ai salaire moyen ici. Alors sans plus tarder, on va aller chercher les labels. En fait, je vais chercher un group box. Je vais aller avec un group box à ce niveau. Je le prends et je le place là. Ça fait un peu plus beau. Alors, le texte que je vais entrer au niveau du group box, ça sera Enter. Entre 3 salaires. Ok, je le fais en anglais. Ça améliore votre anglais si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Alors, je vais prendre semi-bold. Je prends 10. Je dis OK. Alors, la deuxième chose que je vais faire, je vais aller prendre label. Donc, label et puis text box pour que l'utilisateur puisse entrer son salaire. Alors, je viens ici, label. Je clique là pour mon premier label. Je vais me faire rendre la vie facile. Je vais cliquer ici. Label. Je vais aller prendre le prochain label. Cliquer là. Et je vais aller prendre le troisième label. Je vais cliquer là. Alors, au niveau de ce premier label, je vais aller au niveau du texte. Le texte sera salary 1. Le prochain sera salary 2. Et le troisième sera salary 3. Alors, je viens sélectionner tout ça. Je vais utiliser ça pour les positionner et si on veut, on peut les déplacer comme ça vous enchante. Alors, rapidement, ce que je veux faire, c'est de mettre des boîtes là. En fait, peut-être, même ce que je veux faire, c'est de les aligner de l'autre côté. Alors, je vais aller chercher les text box pour pouvoir les entrer. Text box. Je vais cliquer là pour mon premier text box. Je vais implémenter les dimensions et je vais donner le nom txt salary 1. Et je vais faire pratiquement la même chose au prochain.
Je vais cliquer là. Augmenter sa taille. Venir au niveau du nom. TXT. Salary 2. Cliquez là. Augmenter sa taille. Et venir là. TXT Salary 3. Vérifions pour nous assurer que c'est le bon nom qui est entré chaque fois, parce que quand l'utilisateur va entrer la valeur, nous allons venir chercher la valeur qui a été entrée avec TXT Salary 1.text pour chercher la valeur qui a été entrée ici à l'intérieur. Alors maintenant, nous voulons calculer la moyenne. Nous allons aller chercher un autre label. Et dans ce label, nous allons dire moyenne. On va dire salaire moyen. Et au niveau du texte, nous allons introduire le salaire moyen. Et nous allons prendre un autre label. Nous allons le mettre là. Et bien sûr, nous allons venir faire disparaître ça. Nous allons monter, donner label LBL moyen. Et il y a quelques petites choses que nous allons faire ici. Auto size. Auto size, on va dire que c'est pas vrai. Border style, on va aller chercher fixe 3D et l'alignement au niveau de text align, on prend ça. Alors tout de suite ici, on va arranger l'index. Donc je clique là. Je veux que chaque fois qu'on lance l'application, le curseur vient à ce niveau. On va s'assurer que le tap index est à 1. Le prochain, que le tap index soit à 2. Et ici, que le tap index soit à 3. Cool. Alors tout de suite, nous allons mettre 2 boutons. En fait, 3 boutons, autant pour moi. Button. Je clique, je viens ici, je place mon premier bouton, c'est le bouton de calculer, je viens ici, ça sera calculé. Et d'ailleurs, je vais pouvoir utiliser Alt-C pour le manipuler. Pour cela, je mets le H, je mets le ampersand avant. Vous voyez C est souligné parce que le ampersand est là. Je vais venir jouer avec ce que nous avons là. Je vais prendre 10. Je vais prendre bold et je vais dire OK. Et la prochaine chose que nous allons faire, c'est je vais simplement venir essayer de copier ce que nous avons là. Et chaque fois que je clique en sélectionner, je peux le copier. Alors je vais légèrement augmenter ces dimensions de ce côté. C'est vrai que nous pouvons bouger un peu, mais je vais laisser ça. Je n'ai pas envie de perdre notre temps sur de telles choses. Alors rapidement, on va changer le texte ici. Ça, ce n'est plus calculé, mais ça, c'est clair. Ok, on va dégager le texte qui se retrouve à l'intérieur. Et ici, on va utiliser hashtag devant L pour que ce soit L. Qu'on puisse utiliser Alt L
pour nettoyer ce qui est là. Et finalement ici, ce que nous allons faire, ici, je vais utiliser fermer. Et nous allons pouvoir manipuler cela avec Alt F. Bon, bien sûr, il faut venir ici parce que nous allons pouvoir manipuler ça. Venez ici, donner BTN, fermer. Ici, nous allons donner BTN clair. BTN clair. Et BTN calculé. Alors, super, c'est tout. Nous allons juste faire des petits ajustements. Je vous laisse le soin de le rendre plus beau. Ce n'est pas l'objectif de cette leçon. Et nous avons fini de définir notre interface graphique, notre Graphical User Interface. Maintenant, nous allons aller écrire le code en utilisant la structure de décision qui va nous permettre de jouer avec ce que nous voulons faire. Alors, juste une dernière chose avant d'aller faire cela, c'est que nous voulons mettre un label à ce niveau qui va prendre le message que nous voulons. Donc, allons-y, prenons un autre label. Je vais le placer à ce niveau. Et bien sûr, je vais aller au niveau de Auto Size. D'abord, je vais lui donner le nom de LBL, le message. Nous allons dire que Auto Size n'est pas vrai. On va prendre false, border. On va lui donner fixe 3D ou vous pouvez le laisser sans fixe 3D. Et finalement, je vais centraliser le texte. Le texte, que je fasse d'abord disparaître ces textes et puis texte align. On va le placer là au centre et si nous voulons, venons ici d'ailleurs, donner le texte comme 10, semi, non, mettons une fois italique et on OK. Donc, cette fois-ci, on a vraiment fini avec. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on veut faire? Voici les choses qui doivent être manipulées. Attention, j'ai des problèmes ici. Calcul, il y a quelque chose qui a été mal écrit là-bas. Alors, on voit le texte. Je viens ici. OK. Maintenant, c'est bien. Je vais double-cliquer ici. On va écrire le code pour manipuler ça, ça et ça. Alors, je peux commencer par le plus facile, fermer. Je double-clique là pour aller voir son code. Alors, c'est simplement mi.close. Voilà le code. Alors, on revient. Le prochain, on va commencer par ça. Je vais double-cliquer pour calculer. Alors, je vais clairement nous signaler les étapes. Je mets ça pour pouvoir écrire un commentaire. Dans la première étape, ce que nous allons faire, c'est déclarer nos variables. Donc, je vais dire declare variables. Donc, je vais souvent écrire les choses en anglais. Les étapes, je vais les donner en anglais. On va s'amuser de cette manière. Alors, ce qu'on va faire ici par rapport à déclarer les variables, nous avons 1, 2, 3, au moins 3 variables à déclarer. Donc, le plus souvent, la convention, c'est que si c'est une variable de type double, allez-y avec DBL. Donc, mettez ça devant le nom de la variable et je peux dire salarié 1 as double. OK. J'ai la latitude de faire comme ça et puis je fais exactement la même chose pour tous les autres. Mais pour nous rendre la vie facile, parfois nous avons la possibilité de ne pas tout de suite dire as, de mettre une virgule ici et de dire DBL salarié 2 et puis DBL salarié
3 as double. Et c'est fait. Alors, nous avons déclaré tous nos 3 variables sur la même ligne. Alors, la moyenne qu'on va utiliser, tout ça, on va les placer dans la moyenne et on va afficher là. Alors, on va déclarer une variable pour moyenne, dim. Ça sera de type double, donc dbl, moyenne, as, double. On aurait pu placer sur la même ligne, mais on a simplement voulu uniformiser, placer tous les salaires sur la même ligne, ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons déclarer nos constants. Declare constants. Alors, quand on déclare les constants, on commence toujours avec const. Et puis, je vais dire CST pour constant, nombre de salaire. OK? Nombre sal, as. On va prendre les nombres entiers comme integer. Ça sera un integer et tout de suite, on va l'initialiser parce que ce n'est pas une variable. Ça va garder la valeur qu'on va lui donner. On a 3 salaires. On va prendre 3. Maintenant, nous allons écrire le code qui va venir chercher ce qui a été mis ici. On va le placer dans un bloc try-catch. Donc, on a notre bloc try-catch. On va faire disparaître cette partie parce qu'on ne va pas l'utiliser. Mais à ce niveau, on va commencer à aller chercher ce que nous avons ici et on va les placer dans nos variables. Donc, pour commencer, on a double dbl salaire 1. On sait que on va aller chercher ce qui a été placé ici. On va le convertir en double avec c double. On va utiliser la fonction c dbl et on va aller chercher ce qui a été placé là-bas. Nous avons txt salaire 1.text. Et ça fait la job. On va faire pratiquement la même chose. dbl, nous avons salarié pour le prochain. On a égal c dbl. On va le placer dans txt salarié 2.text. dbl salarié 3 ou salaire 3 est égal à c dbl et puis on a txt salarié 3.text. Alors, c'est fait à ce niveau. Maintenant, nous avons tous les 3 salaires. Maintenant, comment faire pour calculer la moyenne? On va le placer dans la variable moyenne et on va le calculer. Voici la variable qui a été déclarée, dbl moyen. On va le placer à l'intérieur. Donc, nous avons dbl moyen. Nous allons tout de suite ouvrir nos guillemets pour placer à l'intérieur. On a dbl salaire 1 et puis on a plus dbl salaire 2 dbl salaire 3 et tout ça nous allons diviser par notre constant ici. Donc, nous avons CST nombre de salaires. Nous savons que ça va additionner et ça va diviser par 3. Alors, une fois que nous avons notre résultat, nous allons afficher cela ici. Nous savons que le nom de cette boîte, c'est LBL moyen. Donc, nous allons venir ici donner le texte de LBL. Donc, le texte qui sera donné là-bas, on a LBL moyen. Et on va lui donner le texte. Donc, le texte à afficher sera pratiquement la valeur que nous avons ici à dbl moyen. dbl moyen.
et on va lui assigner un toString. On lui assigne un toString et à l'intérieur de notre toString, nous allons l'assigner N2 et vous allez voir tantôt à quoi ça ressemble. Mais tout de suite, nous allons venir dans notre catch. Donc, si tout ce que nous faisons là, si la première partie échoue, peut-être parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est correct ici, dans notre cache, nous allons venir ici, là où nous avons notre LBL message, nous allons afficher un message là-bas. Donc, nous allons avoir LBL message.text. Le texte du message sera équivalent à salaries, dont les salaires doivent être numériques. Must be numérique. Donc les salaires doivent être numériques. Donc on peut placer cela comme le message. Par contre, comme le texte qui va apparaître, par contre, si tout se passe bien, nous voulons maintenant lancer la structure de décision if à ce niveau. Donc la première chose que je vais dire, c'est if nous avons une condition. Si cette condition est vraie, fait quelque chose. Quand vous ouvrez votre if, fermez toujours avec n-if. OK? Vous avez n-if, toujours. Donc if, maintenant, nous allons placer notre condition. Que si cette condition est vraie, fait ceci, cela. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir mettre une constante ici et on va comparer notre salaire moyen à la constante. Et cette constante, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça sera CST sal moyen. OK. As double. Et je vais dire 80 000. Je peux dire 0.00 si je veux. Bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je mets ça là parce qu'on va comparer votre salaire moyen. Si votre salaire moyen est supérieur à ce salaire, on va déclarer quelque chose. Donc, si le salaire moyen que nous avons calculé ici, le DBL moyen, si c'est supérieur à cette constante CST sal moyen, si c'est supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais dire then. Si c'est le cas then, écrivez ce message, affichez au niveau des LBL message .text sera égal à congratulations your salary is above average. Et vous allez voir que tout de suite, si on lance, ça va marcher. OK? Au cas où ça ne marche, et après, on va venir voir le cas où, si votre salaire, par exemple, si votre salaire moyen est inférieur, si la moyenne de votre salaire et de ces 3 salaires est inférieure à ce qu'on a mis là, rien ne va s'exécuter. Donc, si cette condition est fausse, rien ne s'exécute. Si elle est vraie, ça va s'exécuter. OK, nous allons exécuter notre programme pour voir si il n'y a pas des erreurs. Je vais aller avec F5 ou simplement cliquer là. Alors, on va tester notre application. Ici, je vais dire le premier salaire, c'est 80 000. Le prochain salaire, c'est 90. Et le prochain salaire, c'est 120. Je vais cliquer sur calculer. Alors, nous avons congratulations sur salary is above average et voici la moyenne. Mais comme vous savez, on n'a rien écrit pour exécuter clair. Donc, nous n'avons rien mis là pour jouer avec ça. Alors, on va cliquer fermer et on va
aller entrer sur le Design View pour pouvoir mettre quelque chose. Alors, si parfois vous avez des telles situations où vous cliquez là, vous avez l'impression que votre design, vous ne voyez pas votre formulaire, c'est très facile, vous pouvez pratiquement le fermer complètement. Ça, c'est une des solutions. Venez à Solution Explorer, cliquez là à droite, et une fois que vous avez View Designer, vous cliquez, ça va vous donner votre formulaire et nous pouvons double-cliquer cela et commencer à ajuster. Alors, c'est très facile. On va double-cliquer là. Et nous savons que chaque fois que vous avez un text box, ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser clé pour les text box. Et ici, là où vous avez les labels, c'est de dire string empty. C'est vrai que certaines personnes utilisent d'autres techniques que plus tard je vais vous montrer. Mais ici, on va aller simplement avec les... OK, nous avons label salary 1. Je vais dire clair. Et comme c'est une méthode, je vais procéder comme cela. On a txt salary 2 point clair. Txt salary 3 point clair. Et les deux text box que nous avons, nous savons que ici c'est LBL moyen et LBL. Donc on a LBL moyen et LBL message. Donc le texte, on va dire string empty. LBL message point text, on a string empty. Bon, certaines personnes, au lieu d'utiliser string empty, ils mettent simplement ces deux guillemets pour dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. OK? Mais nous, on va procéder. On utilise le best practice et la dernière chose que nous allons faire, c'est de choisir là où le focus sera. Donc, quand on lance l'application, le curseur doit revenir là-bas. Alors, là, c'est le txt salaire 1 et on va dire le focus sera là-bas. Focus sera à ce niveau-là. OK. Cette fois-ci, si on relance l'application, tout va marcher comme sur des roulettes, mais nous voulons améliorer cela. On ne veut pas seulement dire if. En tout cas, on va le faire et vous allez voir la différence. Au cas où on dit if, si par exemple votre salaire est inférieur à ce salaire moyen, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Alors, on va lancer l'application, mais d'abord je vais le sauvegarder et puis je vais lancer l'application avec F5. Je vais le tester avec 20. On dit calculer. Ça nous donne cette valeur, mais vous voyez, il n'y a rien à ce niveau. Je peux dire clair. Maintenant, je peux dire 5000. Je peux dire quelque chose de bizarre. Je place quelque chose de bizarre. Je dis calculer. Salaries must be numérique. Rien n'a été donné. Alors ici, je vais également dire 100 000 et 100 000 calculé. Voilà, le calcul a été bien fait. Et je peux dire clair, je peux fermer. Maintenant, j'ai envie de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de vide. Donc, si par exemple, nous avons 10 là-bas et 10 et 10,
quand je dis calculer, que ça nous dise quelque chose. C'est là où else vient en jeu. On a dit if. Maintenant, on va dire au cas où cette condition n'est pas vraie, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, je vais dire else. Donc si cette condition-là n'est pas vraie, qu'est-ce qui se passe? LBL text, LBL message point text est égal à your salary is below average. Keep working and you will make it. Et nous allons sauvegarder et nous allons tester avec F5. Alors ici, je vais mettre 10, calculer. Voilà. Your salary is below average. Keep working and you will make it. Il n'y a pas assez d'espace pour ça. Pas de problème. On peut rectifier ça plus tard afin que ça puisse descendre ici. Mais voilà, je peux dire clair maintenant. Et puis, j'ai 100 000. Et calculer. Voilà, tout marche bien. Donc ici, nous avons vu comment utiliser la structure de décision pour faire quoi que ce soit. Donc nous prenons les salaires, nous calculons la moyenne et nous disons des choses par rapport aux résultats que nous avons eus. Assurez-vous que vous comprenez ce principe.